Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Bleu, blanc, noir. Bleu, blanc, noir, l'émission 100% CABCL. Ce soir, nous recevons encore un ancien et un plus jeune, un avant et un arrière. Goderzi Jvelidze, le plus français de tous les piliers géorgiens. Et Gaëtan Germain, est-ce bien besoin de dérouler son CV, celui de l'arrière-corésien, meilleur réalisateur la saison passée, et qui continue à scorer encore et encore, c'est que le début. Alors on nous a traité de chat noir la semaine passée, 2 BBN, 2 défaites, et bien là c'est le troisième, et il y a quand même eu une victoire, et nous allons en parler, revenir sur ce succès contre Toulouse samedi qui redonne le sourire aux brivistes, et puis nous parlerons de Bayonne samedi prochain, un nouveau déplacement, de nouveau chez un concurrent direct. Le CAB y va-t-il pour réaliser un coup? Certainement, on va en reparler. Vous êtes sur France Bleu Limousin, vous écoutez Bleu, Blanc, Noir, et ce jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir tout le monde. Autour de la table ce soir, Benjamin Pommier, journaliste à La Montagne, qui nous fera partager son analyse. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Goderzi Jvelidze est avec nous aussi, je viens de l'annoncer. Bonsoir Goderzi. Bonsoir. Et Gaëtan Germain. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Il y a une semaine, nous recevions Arnaud Mella et Thomas Larangera. On va pas dire que c'était la soupe à la grimace, mais il y avait quand même peu de sourires. Depuis que vous êtes arrivés, depuis 5 minutes, les éclats de rire, ça va. Donc on suppose, la fête a été belle samedi soir. Gaëtan? Oui, c'était notre on sortait de 2 matchs difficiles qui s'étaient soldés par 2 défaites et 0 essai, 0 points. Donc on est content. Le scénario a été très difficile, que ce soit à la fois pour nous et le public, je pense. Mais c'était une belle délivrance et voilà, on a marqué le coup, on a bu quelques bières ensemble, tout en restant raisonnable. Et il y a beaucoup plus de sourires en ce début de semaine. Et la vidéo ce matin, Goderzi était plus sereine, c'était plus smiley, avec un peu de sourire. Oui, parce qu'on était assez bon par rapport à la semaine dernière et bon, il y avait plus de positif. Ça rassure. Est-ce que vous aviez perdu un petit peu confiance en vous au cours de ces 2 défaites là qui viennent de se dérouler, enfin juste avant la victoire? Est-ce qu'il y a eu un petit problème vous étiez remis en question peut-être? C'était un petit peu compliqué puisqu'on n'a pas trop connu ça la saison passée. Voilà, avec de la remise en question, 2 défaites voilà, un peu compliqué à enregistrer, mais là il y avait de la pression, il y avait un gros match, une grosse équipe qui nous attendait, et on a su répondre présent, donc c'est très positif. Après il y a vraiment pas de quoi s'enflammer, on reste qu'à 2 victoires sur 4 matchs, donc voilà, qu'on va continuer à bosser, à rester le plus sérieux possible et essayer de continuer notre petit bonhomme de chemin. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte, chante Sarine. Tiens, ça y est, ça commence. Une première question sardine. Alors la question sardine, on réexplique maintenant à chaque émission. C'est une question, décalée que vous pose, messieurs, l'un de vos coéquipiers ou l'un de vos entraîneurs. Chacun, vous en avez déjà posé une. C'est à votre tour de les recevoir. Et on va donc écouter la toute première ce soir. Gaëtan, pourquoi aimes-tu autant le méchant? Alors déjà, qui est-ce qui pose cette question? Je crois avoir reconnu la voix Arnaud Minardi. C'est quoi le méchant? Le méchant, on peut pas trop rentrer dans les détails. Après, c'est quelque chose qu'on aime bien faire tous ensemble. On passe beaucoup de bons moments et voilà, on aime beaucoup tout ça et c'est un peu ce qui fait la force du groupe. On reste sur notre fin là. Il faut rester un peu sur la fin. Très bien. Et le méchant, on n'a pas plus de précision que ça. Vous l'avez utilisé, vous l'avez fait, mais je ne sais pas comment on dit. Samedi soir. C'est quelque chose qu'on a peut-être fait samedi soir. Oui. Bon, on va passer aux choses sérieuses et parler de cette victoire samedi contre Toulouse. Restez avec nous, vous écoutez Bleu, Blanc, Noir. France Bleu, France Bleu. France Bleu Limousin. France Bleu. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour faire des économies d'énergie. Les réflexes à adopter, les appareils électriques qui consomment le moins. Il existe même une application mobile éco-geste EDF. Optimiser votre consommation d'électricité, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos services sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chaussez vos baskets, la rentrée s'annonce sport. Du 13 au 21 septembre, la MGEN, mutuelle partenaire du Comité olympique français, vous invite à participer à l'opération Sentez-vous Sport. Avec Sentez-vous Sport, découvrez dans votre ville, votre école, votre université, votre entreprise, de nombreuses disciplines sportives et renouez avec une activité physique essentielle à la santé. MGEN, mutuelle partenaire du Comité national olympique.
Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin. On est au café Le Paris pour l'enregistrement de cette émission. Et on va bien sûr parler de cette victoire contre Toulouse, 26-19. Benjamin Pommier, je me tourne tout de suite vers vous. Déjà, tout simplement, on va prendre votre analyse. Ça s'est bien passé pour les brévistes. Oui, certes, c'est une chose, mais ils ont quand même tenu au moment des gros points forts toulousains, c'est-à-dire quand ils sont revenus à égalité et les 10 minutes qu'ils ont dû passer là où c'était tendu dans les 22 Corésiens. Oui, on a retrouvé ce qui faisait la force du CAB les saisons précédentes, c'est-à-dire une rigueur défensive. Vous parlez de cette action en fin de match, voilà, elle est révélatrice du renouveau entre guillemets bréviste. 4 minutes sans toucher le ballon, 4 minutes à être baladé par cette équipe toulousaine et 4 minutes à tenir sans commettre la moindre faute. C'est ce qui avait pêché un petit peu en début de saison. On a retrouvé les brévistes extrêmement rigoureux, disciplinés, même s'il y a eu quelques fautes encore, ce qui est forcément un petit peu inhérent au rugby, mais voilà, ils ont retrouvé la discipline et puis ce réalisme avec notamment l'essai de Benito Massilevou sur un ballon un petit peu cafouillé, et ben voilà, il y a un bréviste qui a l'air tombé du ballon et qui arrive à inscrire ses essais décisifs, donc un beau visage du CAB samedi. Vous parlez de cet essai de Benito Massilevou, ce qui faisait la force de Brive l'an passé, c'était le collectif, vraiment les fautes sur la conquête, tout ça. Là on voit c'est un exploit personnel d'un joueur qui réussit à décoincer la situation et à amener la victoire. C'est un petit peu ce qui a changé par rapport à la saison dernière. Goderzy. Je sais pas, par rapport à l'année dernière, c'est vrai qu'on était monté de Pro D2 et cette année on a montré notre visage de l'année dernière qu'on n'est pas petit club, on est grand club et bon, individuellement c'est vrai que là on a vu que le match amical il a marqué 2 essais, là il marque, ça veut dire que cette personne ou il y a des personnes aussi dans notre équipe ça réussit plus ou moins, mais il a réussi plus par rapport aux autres et j'espère que ça va continuer comme ça pour lui, pour les autres et ça monte moral pour l'équipe et quand on avance comme ça on est bien content et on est plus fort. C'est quand même, je me tourne vers vous Gaëtan, c'est quand même un exploit individuel, je reviens là-dessus, mais un exploit individuel qui fait la différence, ce qui n'était pas trop le cas la saison dernière, donc est-ce que ça veut dire quelque part que vous comptez différemment sur vos coéquipiers ? Après, pour le coup, c'est sûr que ça reste un exploit individuel. Voilà, on l'a vu et revu plein de fois dans les images. Ce cadrage débordement était magnifique et voilà, il a assis le pauvre Gaël Ficou, mais je pense qu'il aura assis beaucoup de défenseurs. Et après, c'est sûr que sur le coup, c'est un exploit individuel, mais je pense qu'avant ça, il y a eu un gros travail de sape de toute l'équipe. Et puis, si on se doit la victoire, c'est certes sur un coup de génie, mais c'est un gros travail de toute l'équipe. Alors, gros travail de toute l'équipe, et en fait, ça se voit au niveau du score, 26-19, 23 points, qui viennent directement après la conquête, qui a plutôt bien marché, que ce soit sur une mêlée toulousaine, où finalement Jean-Baptiste Péjoine réussit à récupérer ce ballon. On voit les pénalités, bien sûr, que vous avez pu transformer, si on peut dire ça comme ça. Donc finalement, c'est bien que devant, ça a marché sur ce match, même si, Goderzy, je me tourne vers vous, la mêlée, ça n'a pas été ça samedi soir encore. C'est dur. C'est vrai, aujourd'hui, l'arbitrage à la mêlée est un peu compliqué. Des fois, si on était poussé assez bien, on a été pénalisé. Mais ça dépend de l'arbitre, ça dépend du moment. Et en fait, plus ou moins, on était bien. Mais je sais pas, il faut travailler dessus, il faut s'adapter chaque fois, il faut faire beaucoup de travail. Vous aviez souffert contre Clermont, là c'était quand même mieux contre Toulouse ? Oui, on a été pénalisé plusieurs fois contre Clermont et samedi on était plus ou moins dominant. Après quand tu avances et où il y a des pénalités pour toi, et tu es motivé 2 fois plus, tu es plus fort dans la tête mentalement et ça compte partout, ça compte pour tout le monde et voilà. C'est vrai que ça aide quand les avants avancent, mais quand je parlais de la conquête en général, donc il y a eu ces mêlées fermées, bien sûr. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y en a pas eu une seule de propre, entre guillemets, de belles munitions. Enfin, il y en a une ou deux sur la partie, mais pas guère plus. Il y a aussi en touche, où il y a eu quelques ballons volés de la part des Toulousains. Oui, à part de Toulousains, même nous aussi, on a gagné le ballon. On a bien travaillé la semaine dernière et on continue à travailler parce que à Bayonne, ça va être encore plus dur. C'est vrai que quand tu es en attaque, déjà tu fatigues moins et tu es bien. Et quand on est en défense, ils sont tous énormes en gabarit, mais c'est assez difficile à défendre tout le temps. Mais est-ce que c'est toujours le grand Toulouse ?
aujourd'hui? Parce qu'on parle bien sûr des internationaux, des grands gabarits, de l'effectif, du banc de Toulouse, mais est-ce que c'est le Toulouse, Gaëtan, qu'on a pu voir quelques années en arrière? On n'a pas l'impression que c'est le même niveau de jeu quand même. Quand on regarde pourtant la feuille de match, j'ai regardé encore vendredi soir, il y a des internationaux de partout. Je crois qu'il y avait que des internationaux sur le 15 de départ. Donc ça reste du beau monde. Après peut-être qu'ils ont un petit problème de confiance ou d'organisation, je sais pas, qui fait qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre bien leur jeu en place. Mais on a pu voir quand même que quand ils ont décidé à faire quelques temps de jeu, à mettre du volume de jeu, à se faire des passes et à avancer, c'était quand même relativement dangereux et ça reste une très belle équipe. Après, ils ont peut-être un petit problème de confiance ou un aspect mental qui va pas trop, mais je me fais pas de soucis pour eux. C'est pourquoi. Et voilà, une deuxième question sardine. Et on a entendu Goderzi Velidze soupirer au moment de cette question. Est-ce que c'est pour lui? On va tout de suite le savoir. OB, j'ai 2 questions. Quand est-ce que tu es allé la dernière fois au coiffeur? Et es-tu vraiment le petit-fils caché de Franck Provost? Arnaud Minardi. Oui, Arnaud Minardi encore. Il était très inspiré, m'a-t-on dit ça vendredi matin. Bon, j'ai été dernière fois... Oula. Je t'en rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais pas, je me souviens plus. Quoi faire? Peut-être quand j'ai marié. Je suis marié à 13 ans. Ah ouais, quand même. Il n'y a pas besoin d'entretien en fait, c'est ça? Non. Pas trop. Et alors je voulais vous poser une question. Tout le monde vous appelle OB, Obélix. Pourquoi? C'est une longue histoire. En 99, quand j'ai arrivé la première fois en France, bon, j'étais un peu pris le poids l'été en Géorgie. J'avais un peu de ventre et il y avait un Sud-Africain qui d'ailleurs jouait à Super 15 à l'époque. Il a vu la première fois le Astérix et Obélix, le film qui était sorti il n'y a pas longtemps avec Depardieu. Et il m'a dit que là, aujourd'hui, tu es Obélix et moi Astérix. Et depuis, il a resté Obélix et OB. Et tout le monde m'appelle OB. Et cette question, je crois qu'elle est encore à propos. Ils sont un petit peu passés le mot. OB, j'avais une petite question à te poser. Je voulais savoir, en fait, depuis combien de temps tu n'as pas vu la couleur d'un peigne et si tu avais l'occasion d'acheter beaucoup d'éponges, notamment pour pouvoir te peigner, quoi, tout simplement. Alors, qui est-ce? Nico. Godignon, le manager général. Et on y revient, hein. J'avais quel âge? J'avais 18 ans que j'ai utilisé la dernière fois. Donc ça fait 18 ans. Voilà, presque. Donc ça fait presque 18 ans. Alors, bon, bien sûr, on parle de votre coiffure, mais votre point fort, c'est quand même votre poste au rugby, pilier. Je voulais vous poser une question. Ça fait quand même quelques années que vous arpentez le championnat top 14. Ces mêlées, elles ont évolué, les règles ont changé. Comment vous voyez ça, vous, cette évolution? L'évolution, ça a vraiment beaucoup changé. Il y a 2 ou 3 catégories de piliers. Il y a le grand, il y a le petit, il y a le moyen. Et des fois, pour les grands, c'est assez difficile de réagir plus vite à se mêler par rapport au petit pilier. Aujourd'hui, c'est comme chaque 5 ans, ça change la règle en mêlée. Et tout le monde s'adapte et tout le monde doit faire leur point fort. Et pour moi, ça a changé bon sens pour moi, entre guillemets. Mais après, il y a des gens qui râlent toujours, mais bon, il faut adapter, se mêler. Ça a beaucoup changé pour vous, votre manière d'aborder Pas trop. Pas trop. Je pense pas. Et j'ai une question là-dessus, justement, de Daniel d'Argenta. Il est toujours autant intrigué par les mêlées, parce que déjà la semaine dernière, c'était sur ce secteur de jeu qu'il avait posé une question à Arnaud Mella. Pouvez-vous rééditer un match à Bayonne, sachant que la mêlée basque, en l'occurrence, a été très performante ce week-end contre le Stade Français? Je pense que ça va être très 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 dur à jouer contre Basque, contre Bayonne. En plus, ils ont fait un bon match à Paris. On a vu qu'en mêlée, dans le secteur mêlée, ils ont été performants. À la maison, il va être encore plus motivé contre nous. Et nous, il ne manque pas grand-chose, mais il nous manque un petit détail qu'on va travailler cette semaine pour contrer ces mêlées de Basque. Bayonne, ce sera samedi après-midi. Nous en reparlons tout de suite dans Bleu, Blanc, Noir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.
De retour au Café Le Paris pour Bleu, Blanc, Noir jusqu'à 20h. Et bien sûr, maintenant, on va parler du prochain match de Bayonne samedi. Avec cette victoire face à Toulouse, est-ce que ça veut dire que vous allez sans pression à Jean Daugé, Gaëtan ? Sans pression, je sais pas, parce que ça reste contre un concurrent direct et on va essayer de jouer le coup à fond. Donc ça serait bien justement d'avoir un petit peu de pression, de se mobiliser et essayer d'aller faire un coup. Après, voilà, on a vu que Bayonne, après un début de saison un peu compliqué, là sur les 2 derniers matchs, ils se sont bien repris. Ils ont fait une très grosse partie contre Yonax et ils ont fait aussi une très belle partie, comme on a un petit peu évoqué tout à l'heure au Stade Français. Donc ça sera difficile, mais on va jouer notre carte à fond et essayer de donner le maximum. Bayonne au Stade Français, Bayonne ce parcours, effectivement, c'est un petit peu comme Brive, un premier match perdu à la maison contre Toulon, nous c'était Clermont, donc des gros pour ainsi dire, et puis une grosse défaite à Castres. Pour le coup, le CAB, c'était du côté de Lyon. C'était pas non plus une défaite aussi importante. Si on revient un petit peu sur le parcours de Bayonne et sur les points forts et les points faibles de cette équipe, Benjamin, vous en pensez quoi ? Goderzi en a parlé tout à l'heure. C'est une très très grosse mêlée. Ils ont des joueurs d'expérience à l'image de Gisolm ou de Hareux en troisième ligne. C'est extrêmement épais. Ils connaissent très bien le top 14. Ça fait 4-5 ans que ces joueurs-là expérimentent le top 14. Donc c'est très solide. Et puis ils ont un buteur très fiable à l'image du CAB avec Gaëtan. Ils ont, ça dépend. Ils ont Scott Spedding qui peut aussi taper de loin. Ils ont évidemment Martin Bustos Moyano, l'ailier qui peut aussi jouer centre, qui est très en réussite. Donc voilà, ça va se jouer devant. Si les brivistes sont pénalisés, derrière Bustos Moyano alignera les points. Donc ça va encore une fois se jouer en mêlée fermée. Si Brive se fait pénaliser, je vais rebondir là-dessus. Ça va être une question pour Goderzi. On l'a vu sur les 3 premiers matchs, bien sûr, on en a parlé. Brive, pas mal d'indiscipline, on va dire, et qui ont coûté notamment à Lyon très cher. C'est quelque chose que vous aviez surveillé pour le week-end dernier. On a vu, le résultat, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de pénalités sur cette rencontre samedi face à Toulouse. L'indiscipline, ce sera clairement le facteur clé. Goderzi, samedi. Bien sûr, il faut qu'on reste dans le même schéma qu'on a fait la semaine dernière. Il faut qu'on fasse moins de fautes et comme ça paye moins de points ou en mêlée ou dans le jeu ou partout. Il faut qu'on fasse moins de pénalités parce que c'est vrai que leur buteur, on connaît bien qu'il est pas mal et pour ça, il faut qu'on évite à tout prix des pénalités. En plus, pour nous aussi, chaque joueur, on évite de faire des pénalités parce que chacun, on sait que si on fait des pénalités, on est dessous et on va être pas bien moralement, mentalement. Et pour ça, il faut qu'on évite tous de faire des fautes. Voilà. C'est dur de travailler ce secteur de jeu ? C'est dur et puis c'est très frustrant sur le terrain quand on essaye des fois de s'engager un petit peu plus et au final on fait une faute et on prend 3 points par 3 points. On l'a vu après avec le match de Lyon, on a fini à plus de 20 fautes. Donc voilà, il faut qu'on y travaille dessus. On sait que c'est primordial. En plus, on s'était fixé cet objectif en début de saison en interne et pour le moment c'était moyen. On a su se reprendre un petit peu ce week-end. Donc c'est encore un axe de travail pour les semaines à suivre. Et il y en a encore une. Je pense que ça ne va pas s'arrêter ce soir. Les questions sardines. Alors qui c'est qui pose cette question ? À qui et sur quoi ? Tout de suite la réponse. Ouais, Gaëtan, il paraît qu'il y a un gros tournoi de pétanque le week-end prochain à Brive. Et je commence à me faire du souci parce que je sais pas si tu vas pas aller à la pétanque et nous laisser tout seuls aller jouer. Coéquipier inquiet, qui est-ce ? Guillaume Namy. Ouais. Vous connaissez amateur de golf, la pétanque aussi La pétanque aussi, j'aime bien et je me suis trouvé 2 compères cet été qui sont Arnaud Minardi et Damien Neveu. Voilà, on a fait un petit tournoi ensemble en stage. En stage. Je me rappelle plus ce que c'est déjà. À la Cône, voilà, pardon. Et on a fini en 16e de finale du tournoi de Brassac. Et non, mais on est très moyen, mais par contre, on prend beaucoup de plaisir, on s'amuse, on rigole bien, et c'est le plus important. Allez, là, je vois Goderzi qui me fait passer gentiment une petite photo. On vous voit tous les 3, donc vous avez gagné des t-shirts rouges, c'est ce que je vois, avec des superbes chapeaux rouges aussi. Non, c'est JBP Péjoine qui avait décidé de nous sponsoriser puisqu'il misait sur nous, il pensait qu'on allait arriver très loin dans le tournoi. Bon, il s'est peut-être un petit peu trompé, mais on a bien rigolé. Bon alors, ce week-end, vous rassurez Guillaume Namy, vous serez bien sur la pelouse de Jean Daugé si vous êtes retenu par le staff pour jouer et pas à la pétanque. Ah, j'étais pas au courant qu'il y avait un tournoi, je vais aller voir ça dans les journaux, mais non, plus sérieusement, j'espère être dans le groupe et voilà, on a à cœur de faire un bon match à Bayonne. Et s'ils sont inquiets, vos coéquipiers, c'est qu'ils ont besoin de votre pied, bien sûr, pour toutes ces pénalités. C'est pour, on parlait d'indiscipline à l'instant. C'est vrai que Brive sans Gaëtan Germain, c'est peut-être pas tout à fait Brive. Est-ce qu'on peut parler, Benjamin Pougnet, d'une Gaëtan Germain dépendance ?
J'aime indépendance, je sais pas, mais effectivement, quand l'arrière-buteur du CAB est en forme, on l'a vu l'année dernière, voilà, c'est toujours important pour pouvoir jouer déjà se maintenir en top 14 et viser un peu plus haut. Il faut forcément avoir un buteur extrêmement fiable, et le CAB a trouvé une très très bonne pioche en la personne de Gaëtan. Après, je suis pas certain de Germain Indépendance, mais effectivement, c'est toujours plus facile de gagner et d'espérer gagner quand on a un buteur qui est à des pourcentages si élevés. Petite nouveauté qu'on a vue samedi, on en a vu très peu la saison dernière, encore moins qui passe entre les perches, c'est un drop. On a vu Thomas Larangera en tenter un. C'est une nouvelle tactique? Oui, on l'a vu à la vidéo, notamment c'était pour le match Jou, où des fois on enchaînait quelques temps de jeu en étant stérile, et on s'est rendu compte que des fois, plutôt que d'insister, au final perdre le ballon, il faut essayer faut prendre ses responsabilités, se mettre dans l'axe et tenter le drop. Donc voilà, Thomas l'a fait. Malheureusement c'est pas passé, même si le coup de pied était correct. Après, c'est quelque chose qu'on travaille un petit peu. Enfin, pour ma part, je sais que j'ai du mal. J'ai pas trop de sensations pour ce geste-là, mais on va le bosser. Et puis, si ça peut devenir une arme de plus, ça serait cool. On va revenir sur ce sur quoi vous bossez. On va revenir sur vos parcours à tous les deux. On va s'intéresser à vous deux. C'est la 3e partie de Bleu Blanc Noir jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Retour au Paris pour la dernière partie de l'émission, et je vous l'ai dit, on va s'intéresser un petit peu plus à nos invités. On parlait à l'instant du pied de Gaëtan Germain, mais on va peut-être aussi s'intéresser à l'expérience de Goderzy Jvelidze. On a une petite question de Mickaël Delteil de l'équipe Allez Brive Rugby. Goderzy, tu sembles intordable. C'est pas très français, mais on va le garder. Intordable en mêlée. Est-ce que ça veut dire que tu vas continuer 10 ans de plus? Pas 10 ans, non. On va assurer 2 ans peut-être, et après on verra. Combien de temps vous pensez qu'il vous reste? Cette année, ça c'est sûr. Peut-être l'année prochaine, et après on verra. Après, il faut qu'on s'occupe un peu les enfants, la famille, de faire études dans un endroit que j'ai envie de faire. Et voilà. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé, la reconversion? Vous avez déjà réfléchi un petit peu? Oui, on a réfléchi, j'ai réfléchi un peu, et j'aimerais bien faire déjà l'entraîneur des avants, et en plus basé sur le technicien des jeunes garçons qui aimeraient bien faire jouer en première ligne, de montrer, apprendre des choses pour être, quand il va arriver à un certain âge, être prêt à jouer à bon niveau. Donc ça veut dire que vous voudriez rester dans le rugby? Dans le rugby, ouais. Est-ce que ça voudrait dire que vous allez rester en France? Ça, je sais pas. Ça, on va voir. ça, on va voir. Pour l'instant, on vise de rester en France parce que mes enfants, ils sont nés en France. Si je pars de suite, ça sera bien, mais pour l'instant, j'aimerais bien de jouer encore. On verra plus tard comment ça va dérouler de notre vie. Le jour où c'est fini avec Brive, est-ce que vous allez repartir sur un autre club? Je veux dire, par exemple, à la fin de votre contrat, à la fin de cette année, ou dans un an avec l'option supplémentaire, ou peut-être dans 3 ans, on verra. Mais est-ce que ça veut dire que vous arrêtez définitivement le rugby de jouer, ou vous repartirez peut-être avec un nouveau challenge dans un autre club? Si je finis le professionnel, j'arrête de jouer des amateurs, peut-être en fédéral 3 ou même fédéral 2. Ou je sais pas. Franchement, j'aimerais arrêter tout en même temps. Mais parce que Fédéral 1, c'est presque Pro D2, et ça va être un peu compliqué par rapport au jour de repos, etc. Gaëtan, quand on voit Goderzy Jvelidze, il est en France depuis 99, il arpente les terrains de l'élite, on va même pas dire top 14 ou top 16 parce qu'il a connu toutes ces étapes-là et ces épopées-là. 36 ans, il continue à jouer au plus haut niveau. Vous, c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller le plus loin possible en termes d'âge? Ah ouais, je trouve ça super, et puis en plus voilà, il se plaint pas trop, il est encore en forme, donc il nous donne l'impression en tout cas que ça reste un plaisir, et je trouve que c'est le plus important. Donc voilà, tant que le corps et la tête vont, il faut essayer de faire le maximum, et puis on verra bien par la suite. Alors, ce que vous voyez pas derrière votre poste, c'est les petits gestes pendant le jingle. La Goderzy qui me faisait un petit signe, c'est pour Gaëtan, c'est pour Gaëtan. Je ne sais pas, moi non plus. OB, j'ai entendu dire que tu allais être bientôt grand-père, est-ce que c'est vrai? C'est à qui? C'est Guillaume Nami, non? Ouais. Oh non, c'est pas vrai. Ils sont petits encore, les garçons. Pas pour l'instant. Vous avez 2 fils, c'est ça? 2 garçons, Henri et Georges,
D'ailleurs, c'était son anniversaire d'Henri. Il a eu 8 ans. Bon anniversaire, Henri. Et non, ils sont un peu petits encore. 11 ans et 8 ans. Oui, effectivement, pas encore. Non, pas encore. Non. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante ça. Ouais, j'ai l'impression qu'ils étaient bien en verve, vos coéquipiers. Alors on va voir qui c'est maintenant qui s'adresse à vous. Gaëtan, pourquoi es-tu aussi violent aux entraînements? Je crois que c'est encore Arnaud Minardi. Il a beaucoup frappé, ouais. Pourquoi je suis violent? Je sais pas, ça fait partie de ma nature. J'ai du mal à me contrôler. Voilà, je fais pas trop de cadeaux. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on me chambre des fois parce que justement, je suis pas, on va dire, je suis pas très énervé de nature. Donc des fois, il faut me faire un peu violence pour. Mais bon, on en rigole, ça me fait rire et ça les fait rire aussi. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Alors, ça fait un peu succession, mais je crois qu'il y en avait vraiment beaucoup des questions sardines pour cette édition. Gaëtan, j'avais une question qui nous taraude beaucoup avec Didier. On voulait savoir quand est-ce que tu allais faire ton premier contest. On reste dans la même veine. Bon, ça c'était notre entraîneur Nicolas Godignan. On a fait un pari avec Didier Casadé l'année dernière, c'est-à-dire que si j'arrivais à effectuer un contest... On va expliquer ce que c'est quand même, parce que tout le monde n'est pas forcément à même d'eux. C'est que s'il y a un rock, que je gratte le ballon en fait et qu'on le récupère ou qu'on récupère une pénalité, Didier de faire une roulade sur le terrain en plein match. Donc bon, malheureusement il a pas encore eu l'occasion de le faire. J'aimerais bien que ça arrive un jour, mais bon... il faut les sports fait vivre, on va dire. S'il vous plaît, faites-le. Qu'on rigole un bon coup, que ce soit au stade ou derrière la télé. J'ai une petite question. Bon, là, on va peut-être arrêter avec les questions sardines parce qu'il y en a eu beaucoup ce soir. Hein. C'est peut-être la vengeance aussi puisque tous les deux vous en aviez posé. Mais une petite question là de Michael Delteil, toujours de l'équipe Allez Brive Rugby. Gaëtan, tu sembles avoir passé un palier. Offensivement, on te sent plus rapide, plus explosif. Cette année, le ressens-tu? Ou l'équipe de France, c'est ça qui te fait bouger et tu y penses? C'est vrai que j'ai tendance à être catalogué un petit peu comme l'arrière-buteur qui faisait que du jeu au pied. Après, ça me dérangeait pas. J'essaye d'apporter un petit peu des choses offensivement. Déjà, d'une part, je prends beaucoup de plaisir à le faire et ça me donne encore envie de continuer et de progresser. Voilà, on bosse beaucoup la semaine avec Philippe Carbot notamment qui me fait travailler la gestuelle puisque j'avais certaines lacunes et essayer de prendre confiance en moi. Donc il y a du positif. Maintenant, je pense qu'il y a encore moyen de faire beaucoup mieux et après à moi de me donner les chances d'y arriver. Mais on va dire que je suis plutôt sur la bonne dynamique, quoi. Vos objectifs personnels là-dessus, c'est quoi? Vous en avez, tout simplement? Vous dire, je tente 1 ou 2 relances par match. Alors bien sûr, il faut que ça arrive au bon moment, mais peut-être réussir à breaker une fois, essayer sur l'année peut-être d'aller marquer votre essai à vous. On se rappelle, l'année dernière aussi, certaines belles actions. Il y en a encore eu samedi, une relance qui a permis de traverser quasiment tout le terrain. Est-ce que vous avez des objectifs? Non, je me fixe pas vraiment d'objectifs en termes de nombre de percées ou choses comme ça. Après, j'ai le rôle d'arrière aussi, c'est d'essayer de trier les ballons. Il y a certains coups qui sont bons à jouer, d'autres non. Donc progresser déjà dans l'analyse et dans bien trier les ballons. Et puis après, quand il y a un coup à jouer, le faire à fond. Voilà ce que me dit souvent Philippe Carbonneau, c'est une fois qu'on s'est engagé de faire la chose à fond et de s'investir le plus possible. Et voilà, après, comme je disais, je le répète, en plus de ça sur le terrain, je prends plaisir à faire ça. Donc c'est positif et il faut continuer. Et la question était évoquée, abordée vite fait tout à l'heure, l'équipe de France? L'équipe de France, non, j'y pense pas. Moi, ce qui m'importe, c'est déjà continuer à faire un petit peu mon petit bonhomme de chemin, à progresser. Comme je disais, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc pas se tromper l'objectif, pas s'enflammer. Et puis voilà. Goderzi, on vous a vu lever les yeux au ciel à l'instant sur cette question sur l'équipe de France. Pourquoi? Mais parce que je pense, chaque joueur, c'est le rêve de jouer en équipe de France. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien de voir un jour de Gaëtan avec le maillot de l'équipe de France. Mais pourquoi pas? C'est gentil. Les compliments. Qui était au stade samedi. Vous l'avez pas vu? Vous n'avez pas aperçu non plus? Non, j'étais pas au courant qu'il était au stade. On me l'a dit à la fin du match. J'étais pas au courant. Philippe Saint-André la semaine avant à Lyon. Pareil, je l'ai vu à la fin du match, mais j'étais pas au courant pendant le match. Sans pression. Sans pression. Nous approchons de la fin de l'émission. L'heure des cartons dans Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin tout de suite. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.
Donc les cartons, ça va être tout de suite. Avant cela, je voulais quand même donner 2-3 petites réactions, petits mails qu'on nous a fait parvenir, petites questions aussi. Déjà, le ballon dédicacé de la semaine passée, eh bien, il revient à l'équipe d'Allébrive Rugby. C'est à venir chercher à Tulle un matin, 2 semaines bien sûr, à l'agence à Tulle à France Bleu Limousin. Et nos invités vont sélectionner ce soir leurs questions, celles qui les a fait réagir, celles qui leur a le plus plu. Le vainqueur du ballon, eh bien, je vous le donnerai la semaine prochaine dans le prochain Bleu, Blanc, Noir. Les encouragements, il y en a. Daniel d'Argentat n'a que 3 mots à vous dire. Bravo, merci et respect, bien sûr, après le match de Toulouse. Nini sur Facebook vous dit, pas de questions effectivement, mais juste un message de soutien à mes coujous préférés. Je voulais leur dire que c'est de cette façon qu'on aime les voir jouer et pas avec la trouille au ventre comme face à Clermont. Encore et toujours derrière vous. Et Marie Roussy aussi qui revient chaque semaine pour un petit message de soutien. Un gros félicitations pour votre victoire face à Toulouse. On ne vous lâchera pas. Allez Brive, allez, c'est l'heure des cartons. Un carton blanc, un carton noir. Je vais commencer par me tourner vers Benjamin Pommier. Un carton blanc pour la première victoire des Espoirs qui débutaient leur championnat dimanche. Donc voilà, un premier succès à l'extérieur à Grenoble, une victoire 17-7. Donc voilà, c'est de bon augure. Pour la première aussi de Peyo Capdevielle, l'ancien briviste qui a pris les Espoirs avec Jean-Marie Soubira. Donc voilà, c'était un petit carton blanc, un petit clin d'œil pour les Espoirs. Et la suite, le carton noir, vous savez que vous en avez 2 à distribuer. J'en ai 2 et j'ai bossé ce matin et donc tout est prêt. Donc un carton noir à cette équipe de Castres. Voilà, qui est championne de France 2013, vice-championne de France, qui avait perdu contre Toulon et qui est 12e au classement ce lundi du top 14. Ils ont beaucoup de difficultés, ils ont des joueurs blessés aussi, ils sont pas épargnés par la blessure. Donc voilà, c'est un début de championnat qui est compliqué, donc un petit peu d'inquiétude dans les rangs castrés. Et Brive jouera face à Castres le 1er novembre, ça serait bien pourtant que ce soit un petit peu plus tôt, histoire de profiter de cette mésaventure castresse pour l'instant, mais bon. Oui. Dommage. Et le deuxième carton noir, donc toujours à Castres, et la rumeur Rory Cocotte, qui se murmure de plus en plus avec le 15 de France. Voilà, c'était un petit, je trouve ça très moyen de prendre un Sud-Africain qui est très fort, certes, mais voilà, ça barre la route à nos jeunes numéro 9 français qui ne peuvent pas s'exprimer avec les Bleus. Donc je trouve ça un petit peu dommage de devoir naturaliser des joueurs étrangers pour jouer avec le maillot tricolore. Et on va s'adresser à un jeune Français dont on évoque le nom parfois pour l'équipe de France, même si lui refuse de regarder. Gaëtan Germain, votre carton blanc, votre carton noir? Alors mon carton blanc va à mon club formateur Bourgoin-Jallieu, qui a eu des difficultés déjà avant le début de saison avec ce retrait de 10 points. En plus de ça, ils ont perdu leur premier match à domicile et on voit qu'ils ont bien réagi puisqu'ils viennent d'enchaîner 2 victoires à l'extérieur. Donc un coup de chapeau pour eux. Voilà, ils ont peu de moyens mais ils font encore de très belles choses et je leur souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Et l'autre carton? Et mon carton noir vient à mon propriétaire David Kinchayashvili qui joue maintenant au Racing et Métro et qui malheureusement s'est blessé. On parle de peut-être une rupture des ligaments croisés, donc je lui souhaite bon courage pour la suite. Comment êtes-vous devenu le locataire de David Kinchayashvili? Je vais y arriver. En fait, on a fait le chemin inverse. Quand je suis arrivé sur Brive, lui partait au Racing. Et quand j'ai eu le rendez-vous avec la femme de l'agence, elle m'a fait visiter plusieurs biens et cette maison. Et je suis tombé sous le charme. Donc maintenant, je suis dans un quartier très sympa et je suis très content de cette maison. Ça veut dire que lui vit chez vous à Paris? Non, lui, il a des enfants, donc il a peut-être besoin de prendre quelque chose de plus grand que ce que j'avais à Paris. Vous n'avez pas non plus inversé les postes, à ce qu'on voit. Allez, le tour de Goderzy, je vais l'idée pour les cartons. Premier exercice pour Goderzy ce soir. Le carton blanc. Carton blanc pour l'école de rugby, leur rentrée. Ils ont commencé l'entraînement, ils sont contents. C'est l'avenir de CAB, le futur rugbyman, et il faut penser à eux. Et vos fils sont dans l'école de rugby? Oui, voilà, les deux, ils sont dans l'école de rugby. Bon courage. Et après, le carton noir, c'est un peu politique. Je partirais à faire un truc... c'est un peu la guerre pour l'Ukraine. Et voilà, j'espère que ça va arrêter bientôt. En tant que Géorgien, c'est là que ça vous touche? Oui, ça touche pour nous, pour le monde. C'est pour tout le monde que ça touche. Le carton noir de Goderzy, Jvelidze. C'est la fin de ce bleu, blanc, noir. Merci messieurs. Gaëtan Germain, invité avec nous ce soir. Goderzy, Jvelidze. Benjamin Pommier avec nous ce soir aussi. À la technique, c'était Pierre Rousseau. Et en studio à Limoges, c'était Thibaut Ulrich. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Le prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, eh bien, ce sera encore du rugby, bien sûr. On en profite. Samedi, ce déplacement à Bayonne. Coup d'envoi du match à 18h30. La rencontre sera retransmise en direct et en intégralité. Et vous pourrez me retrouver pour l'avant-match sur France Bleu Limousin dès 18h. Bonne soirée à tous et à toutes. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.